Chers frères en islam, tout le monde sait que le 7 octobre est le jour de la naissance de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit avec lui. Il est normal que nous rappelons à nos chers frères en islam comment il faut faire le jour de la fête. C'est différent des autres jours de fête. Comme vous le savez, en l'islam, nous avons deux grandes fêtes. Et les autres, c'est complémentaire. Si on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète. Qui est celui-là? C'est grâce à lui que le Coran est descendu pour la communauté musulmane. Il est né. Qui est son père? Son père, c'est Abdoulaye Talib. Sa maman, c'est Aminatou Wahab. Il s'est fait que lorsque sa maman a constaté qu'elle est en grossesse, 2 mois après, son papa a rendu l'âme. Je parle de Abdoulaye Talib. Que la paix de Dieu soit avec lui dans sa tombe. Donc, le prophète avait 2 mois quand son papa est décédé. Il a été pris en charge par son grand-père. Et c'est lui qui l'a aidé à devenir quelque chose, bien vrai. Pour avoir des connaissances, pour que le prophète peut avoir des connaissances, chez les Arabes, tu déplaces ton enfant pour aller chez un autre, toujours musulman. Et c'est de là que Aminatou a déplacé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre ville. Et c'est de là qu'il a grandi. Mais il n'est pas né prophète. La prophétie a commencé lorsqu'il a 40 ans. Donc c'est à partir de 40 ans que les gens ont compris que celui-là n'est pas un simple homme comme nous. Parce que tout ce qu'il fait, les gens ont peur. C'est quelqu'un qui est humble, humilité. Humilité. Le premier savant qui connaît l'humilité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu vois les gens humbles, ils sont en train d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un, il n'aime pas la tricherie. Le prophète, si tu lui confies quelque chose, dans 1000 ans, excusez-moi, c'est la couleur de ce que tu lui as confié. C'est cette couleur-là que tu vas trouver sur l'objet. Cela veut dire que si tu lui confies de l'argent, il ne touche pas.
il aime les bêtes, il a été berger, mais si tu lui confies les troupeaux, ça ne manque pas. De sorte manière que tout le monde a confiance en lui. Tout le monde a confiance en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde veut être son ami. C'est quelqu'un, il n'est pas riche, mais il n'est pas pauvre. Si tu donnes quelque chose à notre prophète, il prend. Mais ce n'est pas pour utiliser, ce n'est pas que lui-même va utiliser ce que tu lui as donné, non. C'est pour donner à des nécessiteux, ceux qui n'en ont pas. Donc notre prophète n'a pas d'économie, d'après ce que nous avons lu dans les hadiths. C'est quelqu'un, il n'a pas de trésor caché à quelque part. Tout ce que le prophète gagne, c'est pour distribuer. Donc, qu'est-ce que les savants nous conseillent en ce jour d'anniversaire? C'est de sensibiliser la communauté musulmane à faire ce que le prophète a fait. C'est de sensibiliser les frères en islam, les sœurs, de faire quelque chose qui ressemble à notre prophète. Je parle de ce qu'il a fait. On ne peut pas faire exactement ce qu'il a fait. Mais nous devons rappeler à nos fidèles de faire du bien, de partager comme le prophète a fait. Ce n'est pas une journée de fête comme les deux grands frères, je parle de Al-Kabir et l'Aïd. Non, c'est très très différent. Mais la fête là, personne ne doit aller à la place Idi. Non. Vous pouvez se réunir dans vos mosquées pour parler du prophète, ce qu'il a fait. Il est né quand? Il est décédé quand? Comment il a aidé les gens? C'est ça qu'on nous demande de faire. Ce n'est pas une journée qu'on va rassembler les gens en train de danser, boire, manger. Non, non, chers frères en islam, ce n'est pas ça. Nous devons se rappeler de celui-là. Celui-là qui a fait que nous sommes devenus musulmans. Et vous les musulmans, est-ce que vous arrivez à pratiquer ce que le prophète a fait? Vous ne pouvez pas tout faire, mais le minimum, qu'est-ce que nous allons faire? Toi, musulman, qui a de moyens, mais qu'est-ce que tu fais avec ce moyen que Dieu t'a confié? Et tous ceux qui ont de moyens n'ont qu'à savoir que c'est un dépôt que Dieu les a confiés. Et si tu n'arrives pas à partager, wallahi, le jour J, c'est avec l'argent là que tu as mis dans les banques, les comptes bloqués. Tous ces comptes-là seront débloqués. Et c'est ça qui va servir de feu, qui va t'amener en enfer. Même si tu n'as rien, c'est le moment d'aller rendre visite aux malades. Aujourd'hui, moi, j'étais à Zinvier. Ce n'est pas pour aller partager de l'argent. Je parle de l'hôpital de Zinvier. J'ai rencontré une femme et on veut lui enlever le sein, maladie de cancer. Que Dieu nous épargne de ça. La femme ne me connaissait pas. Elle est venue vers moi. Elle me dit, mon cher Aladji, je vous connais. Tu me connais où? Il me dit, c'est à la télé que j'étais connu. Sauve-moi. Même si tu as quelque chose,
il faut me le donner, sinon je vais mourir. Mais si je n'étais pas là-bas, est-ce que je peux sauver cette dame? C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas moi. Mais, chers frères et sœurs en islam, si on dit la fête de Mawlud, allez dans les prisons, allez dans les centres sociaux, allez à Djako, allez à Tokan, allez à Boycon, etc. Là où les malades mentaux sont internés. Il faut aller leur rendre visite. C'est ça la fête de Mawlud. Chers frères en islam, je vous souhaite bonne fête de Mawlud.